Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment mettre en ligne un site web statique de façon totalement gratuite. Alors, on va utiliser pour cela une plateforme qui s'appelle GitHub, github.com. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un site, c'est une plateforme en fait qui est faite pour les développeurs, pour leur permettre de mettre leur code en ligne, de travailler à plusieurs sur le code, de pouvoir gérer les versions du code, etc. Il a plein de fonctionnalités, mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui va nous permettre de mettre en ligne notre site. Alors, quand vous venez sur le site, vous pouvez vous inscrire en remplissant les informations, les champs qui sont ici. Moi, je suis déjà inscrit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter. Mais bon, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous vous inscrivez. Et une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur l'interface que voici. Euh, Ici, on a les repositories, ce qu'on appelle les repositories. Vous pouvez considérer ça comme les projets. Donc, bon, normalement, là, vous n'aurez rien. Mais vous aurez quand même le bouton New pour créer en fait un nouveau projet. Donc, moi, je vais créer un nouveau projet. Je vais appeler ça Eugène parce que c'est le nom de la personne qui a fait la plateforme que je vais mettre en ligne, enfin le site que je veux mettre en ligne. Je vais laisser le répertoire en public pour que tout le monde puisse avoir accès. Je pouvais le mettre en privé pour que ce soit seulement moi qui puisse le voir. Mais bon, pour ce qu'on veut faire, on va le laisser en public. Et ensuite, je clique sur Create Repository. Bon, chez moi, c'est en anglais, mais normalement, chez vous, c'est parce que mon ordinateur est en anglais, en fait. Donc, normalement, chez vous, peut-être que ça va s'afficher en français. Donc, quand vous cliquez sur le bouton pour le créer, normalement, en fait, il faut utiliser des lignes de code, mais vous pouvez passer par l'interface web pour ajouter des fichiers. Donc, on va cliquer sur Upload en existing file. Et il nous ramène vers cette interface-là où on peut en fait rajouter des fichiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Choose Your Files. Et là, maintenant, je suis dans le dossier du site. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne tous les fichiers, y compris le dossier. Et je fais Open. Et il va commencer en fait par rajouter. Ah, là il a tout rajouté sauf le dossier. Attendez, je vais relancer pour juste le dossier parce que le dossier c'est différent. Ok, je vais faire un drag and drop plutôt pour le dossier. Voilà, pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il crée en fait le dossier. Donc j'attends. Il y a beaucoup d'images, donc ça peut prendre un certain temps. 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc une fois que tout ceci est fait, je clique sur Commit Changes et puis ça va prendre quelques secondes et ensuite il aura fini de comment on appelle, de mettre en ligne les différents fichiers. Donc on attend que tout ça soit complet. Voilà. Donc une fois que tout ceci est terminé, vous allez remarquer que tous mes fichiers sont là avec le dossier qui a été créé. Il y a beaucoup de fonctionnalités, hein, beaucoup de boutons à côté, mais ne faites pas attention. Comme je vous l'ai dit, c'est fait pour les développeurs. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais on va aller vers ce qui va nous permettre de mettre en ligne notre site pour qu'on puisse y avoir accès. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dans Paramètres, je vais dans Settings. Ensuite, je vais dans, comment on appelle, je vais dans la section GitHub Pages. Actuellement, c'est sur Node. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais choisir Master. Quand je vais choisir Master, ici, il va sélectionner directement Root. Je laisse ça sur Root et je clique sur Save. Voilà, et j'attends. Quand je clique sur Save, la page se recharge. Quand je reviens là, il fait Your site is ready to be published at. Et il met le nom là. Ça va prendre quelques secondes pour venir, mais en fait, quand ça sera prêt, le site sera. Ah, c'est même déjà disponible. Souvent, enfin, parfois, ça peut prendre quelques secondes avant d'être disponible, mais là, ça l'était directement. Donc, vous voyez que là, je suis en ligne, c'est mon truc là, et je peux avoir accès à mon site, s'il fonctionne normalement, etc. Ouais,
Voilà, donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez le faire. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous souhaitez remplacer des choses, c'est-à-dire modifier des fichiers, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Mais ce que je vous conseille de faire, vous pouvez même le faire en fait directement en ligne. Vous pouvez modifier le code directement en ligne. Mais si vous modifiez des fichiers, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est de venir ici, c'est de cliquer sur le fichier et de le supprimer. Et ensuite de réuploader maintenant la nouvelle version que vous avez modifiée. Mais bon, l'idéal quand même, c'est d'avoir le site fini et être sûr que vous avez terminé avant de le mettre en ligne. Donc voilà un peu. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Merci de m'avoir suivi et bisous.